Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, la variable aléatoire x donnant le nombre de baguettes ayant eu une mauvaise cuisson dans un échantillon de 50 baguettes d'une même boulangerie suit une loi binomiale de paramètres 50 et 0,03. Voilà. Alors, on recueille les résultats, on te rajoute l'information sûrement très importante qui sont indépendants du prélèvement de 50 baguettes dans 10 boulangeries, ce qui fait du coup 50 fois 10, 500 baguettes en tout. Et on va noter z, la variable aléatoire donnant le nombre de baguettes qui ont eu une mauvaise cuisson sur l'ensemble de ces 10 boulangeries. Ensuite, avec ces informations-là, il faut que tu détermines l'espérance de cette variable aléatoire z, sa variance et son écart type. Alors la première chose à faire, c'est de définir z. C'est qui z? Eh bien z, si tu veux, donc c'est la somme de toutes les baguettes pas bien cuites dans ces 10 boulangeries. Et du coup, z va être une certaine somme de variables aléatoires x, si tu veux. Et tu vas mettre un petit indice, si tu veux, pour t'organiser. Par exemple, x1, ça va compter les baguettes pas bien cuites de la première boulangerie. x2, celle de la deuxième. Et jusqu'à, si tu as bien compris l'énoncé, jusqu'à x10. Donc du coup, la première chose à faire, c'est de dire que z, c'est la somme de x1, x2 jusqu'à x10, parce que tout simplement, on a fait ici un recueil, si tu veux, de 10 boulangeries, d'accord? Et chacune de ces boulangeries, ça suit exactement la même loi, ici la loi binomiale pour compter les baguettes pas bien cuites. Donc la première chose à faire, et je te l'affiche, c'est d'organiser ton travail. Voilà. Alors voilà, c'est ce que je t'ai écrit ici. Donc, on a z qui vaut donc la somme de ces variables aléatoires, et qui c'est xi, si tu veux x1, x2, etc. C'est vrai que i, là, je ne l'ai pas marqué, mais en fait, il varie de l'entier 1 à l'entier 10. Eh bien, xi, c'est la variable aléatoire qui donne le nombre de baguettes qui ont eu une mauvaise cuisson pour la boulangerie numéro i, si tu veux. Et ce qui est très important ici, regarde ici dans ce mot-clé spécial, c'est que tous tes résultats, ils vont être indépendants. Et ça va suivre, toutes ces variables vont suivre la même loi binomiale. Ça, c'est ce qui était marqué ici, d'accord? Donc voilà, alors la première chose à faire, puisque là, nous, on est confronté au fait qu'on doit calculer l'espérance, la variance et l'écart type de z avec cette définition-là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces différentes formules pour calculer l'espérance de z, c'est-à-dire l'espérance de tout ça. Pareil pour variance de z, la variance de tout ça. Alors, je te fais des petits rappels qui sont là. Regarde, je te les affiche, les petits rappels nécessaires, les formules si tu veux. Alors en fait, l'espérance d'une somme de variables aléatoires est égale à la somme des espérances, quelles que soient tes variables, si tu veux, hein, ça n'a pas d'importance. Donc en gros, c'est linéaire. Tu vas pouvoir casser un petit peu ce plus, si tu veux. Donc espérance de la première plus espérance de la deuxième, et nous en généralisant ici, espérance de la suivante, etc. Mais par contre, fais bien attention. Pour calculer la variance d'une somme, qui est égale à une somme de variance, que dans le cas si tes deux variables sont bien indépendantes. Fais bien attention à ça. C'est pas du tout la même chose si c'était pas indépendant. Mais nous, ils nous l'ont dit ici. D'accord? C'est ce que j'ai marqué ici, moi. Et du coup, comme elles sont indépendantes, on va pouvoir exploiter cette formule. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, j'ai eu un petit décalage. Attends, je rentre. Voilà, on met ma page en place. Voilà, c'est parti. On calcule l'espérance de z. Alors, l'espérance de z, c'est l'espérance de ta somme. Voilà, ce que je t'ai écrit là. Ensuite, on va utiliser la formule numéro 1, espérance de x1 plus x2, etc. jusqu'à x10. Je peux casser tout ça et ça fait espérance de x1 plus espérance de x2 plus espérance jusqu'à espérance de x10. En fait, ça revient à faire la somme de toutes les espérances de chacune de ces variables, ce que je peux écrire comme ça. D'accord? Donc, regarde, c'est une notation que tu as déjà dû voir. Somme. Lorsque i va de 1 jusqu'à 10, c'est toujours des entiers, là, du plus petit au plus grand, de espérance de xi. Ça fait bien espérance de x1 plus espérance de x2, etc., etc. Du coup, ensuite, on réfléchit. En fait, toutes les variables ont la même loi, donc elles ont la même espérance. Donc du coup, je peux faire 10 fois le calcul de l'une d'entre elles. C'est donc ce que je t'affiche, je fais 10 fois l'espérance de x, et là je m'interpelle, l'espérance de x. Mais en fait, c'est quoi x? X, si tu regardes bien mon laser, ça suit cette loi binomiale, et donc tu dois connaître également la formule qui te permet de calculer son espérance. Donc si tu l'as oublié, je te la rappelle en vert à droite. Si x suit la loi binomiale, alors l'espérance de ta variable, c'est tout simplement le produit de ces deux paramètres n et p. Du coup, pour calculer e de x qui est ici, il suffit que je fasse 50 fois 0,03. Voilà. Et c'est ce qui clôture cette partie-là de l'exercice. Donc tu fais 10 fois 50, le 10 qui est ici, fois ceci qui vaut 50 fois 0,03, c'est-à-dire le produit des deux paramètres.
tu mets tout ça dans la calculatrice, ou même, tu vois, on peut le faire de tête, parce que regarde, le 10 ici, et le 10 qui est dans 50, ça fait 100, on le fait glisser ici, ta virgule, ça fait donc 3 fois 5 fois 1, 15, voilà, pour l'espérance. Alors, la variance, eh ben, on va faire exactement la même chose. Donc, je pars dans ma somme variance de z, c'est en fait la variance de la somme des xi, ce que je t'affiche. Et là, eh bien, il faut faire attention. Est-ce que j'ai une formule qui permet justement de faire quelque chose de cette somme des xi là en variance? Eh bien oui, et c'est très important que tu l'écrives, c'est parce qu'elles sont indépendantes. Et comme elles sont indépendantes, là tu as x1, x2, etc., eh bien, tu vas pouvoir faire v de x1 plus v de x2, etc., car elles sont toutes indépendantes. Hein, c'est très important en fait ce mot-clé là. Donc du coup, ben, c'est ce que je fais, ça va faire un peu comme juste avant, grâce à cette info que je n'oublie pas de préciser au correcteur. Et donc ça fait somme des variances de 1 à 10, et du coup, comme elles suivent toutes la même loi, ben ça fait 10 fois la variance de x. Voilà. Et maintenant, j'ai besoin de calculer la variance d'une loi binomiale, et donc je te rappelle à droite, regarde bien, comment on fait pour calculer la variance d'une loi binomiale. Eh bien, tu dois faire le produit de n fois p, tu retrouves que dans la variance, il y a ton espérance, mais sans oublier fois 1 moins p, d'accord? Voilà. Donc ici, ben, j'ai fait 10 fois, je vais l'afficher, donc 10 fois 50 fois 0,03, mais j'oublie pas de multiplier pour avoir le petit morceau 1 moins p en facteur également, c'est-à-dire je n'oublie pas ça, d'accord? Donc 10 fois n fois p fois 1 moins p, s'il y a 3% pour p, il y a 97% pour 1 moins p, du coup ça te donne 14,55. Enfin, ben pour terminer, c'est la question la plus facile, hein, l'écart type de z, tu dois absolument savoir que l'écart type de z, c'est la racine carrée de la variance, donc c'est immédiat, c'est la racine carrée de la variance, et du coup c'est la racine de 14,55, tu mets tout ça dans la calculatrice, ce qui fait à peu près 3,8. D'accord? Alors l'espérance, interprétation, ben, ça veut dire qu'on peut espérer avoir espéré, je sais pas si un souhait, mais en fait il y aura en moyenne 15 baguettes pas bien cuites, d'accord, sur ces 500. Et puis l'écart type, ça gère la dispersion par l'intermédiaire du calcul de la variance. Allez, au revoir.